Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Romain, donc ça va très bien. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la bourse et de comment bien investir en bourse parce qu'en réalité c'est pas si compliqué que ça et ça demande pas de gros efforts. Vous pouvez même donc investir 5 minutes par mois en bourse hein, et sans vous prendre la tête parce qu'aujourd'hui vous avez des ETF qui sont des trackers en fait hein, qui répliquent d'autres actions et notamment des actions par exemple du CAC 40 ou du SP 500 aux États-Unis. Donc ce sont les plus grosses capitalisations boursières. Donc après vous en avez sur un PEA, vous en avez sur un compte titre également. Et, donc après vous pouvez passer par différents opérateurs, hein. Ça peut être par exemple Amundi, vous en avez d'autres comme Lixor, etc. Donc Vanguard. Je vous laisse regarder tout ça, je pourrais même vous mettre en bas de la vidéo des codes pour que vous puissiez aller consulter ça. Après, ce qui est important de regarder, c'est l'évolution donc sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années. Mais il y a beaucoup de trackers hein, qui augmentent, qui sont croissants. Ce qui compte, c'est d'investir sur du long terme, donc pour avoir une valorisation hein, qui soit plus efficace. Donc c'est surtout intéressant aussi sur un PEA. Pourquoi? Parce que au-delà des 5 ans, vous payez plus que 17,2% de prélèvements sociaux, vous n'avez plus les impôts, contrairement au compte titre, où alors là où vous avez 30%. Donc bien sûr, ça c'est à la fois sur la valorisation et sur les dividendes. Mais après, de toute façon, on ne se pose pas la question sur les dividendes en général, du fait que bon, vous avez soit des dividendes qui sont donc accumulatifs ou distributifs. Donc c'est marqué en général. Moi, je vous conseille plutôt de choisir des actions avec des dividendes accumulatifs. Alors, vous pouvez aller voir par exemple sur Just ETF, JUST ETF, et là vous avez toutes les informations. Je pourrais vous mettre le lien également hein, du site internet. Donc quand c'est accumulatif, ça signifie quoi? Tout simplement que eh bien, c'est reversé automatiquement donc sur l'action, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin vous de refaire un achat. Donc c'est intéressant puisque donc vous avez un petit peu de frais sur les ETF. En général, c'est moins élevé que sur des actions traditionnelles. Il faut passer bien sûr par des courtiers en ligne. Donc vous en avez pour le PEA, vous en avez pour le compte titre. Donc pour le PEA, hein, donc vous avez Boursorama par exemple qui propose ça, Bourse Direct pour le compte titre. Vous en avez d'autres comme De Giro donc, et d'autres. Et donc bien sûr c'est intéressant parce que ils déduisent automatiquement les impôts hein, de l'ETF. Et donc vous ne voyez pas, hein, ils vous versent en fait ce qui reste. Et pour des dividendes distributifs, donc là bien sûr ça se rajoute à la valorisation et donc vous payez ça ensuite hein, sur vos impôts, mais uniquement lorsque vous vendez l'action. Donc, mais c'est plus intéressant quand même de prendre des actions avec des dividendes accumulatifs. Donc sur le PEA, franchement, si vous voulez pas vous prendre la tête, choisissez des ETF. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Vous en avez dans le SP 500, dans le MSCI World. Donc bien sûr, par contre, hein, ça coûte plus cher. Quand c'est pour le MSCI World, c'est les actions mondiales en fait. Hein. Par contre, pour le SP 500, vous en avez qui coûtent 30 euros, hein, comme celui de Amundi. 30, quand je dis 30 euros, c'est 30 $. Donc c'est pas cher du tout. Hein. Et ça vous permet tous les mois d'investir en automatique de façon passive. Et c'est comme ça que vous enrichissez. Alors bien sûr, il ne faut pas acheter ça et revendre 2 jours après. Il faut avoir une vision de long terme. Vous pouvez aller jusqu'à 150 000 euros sur le PEA, c'est le plafond. Et puis le compte titre, c'est illimité. Donc moi en tous les cas, la stratégie que j'utilise sur le PEA, c'est sur des ETF. Après, j'ai aussi des ETF sur le compte titre. J'ai aussi des actions en individuel. Parce que ça permet d'être un peu plus libre aussi hein, sur le compte titre. Pour acheter et revendre comme on veut. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc
faites pareil. Et puis vous verrez que sur du long terme, vous aurez vraiment de bonnes performances. En moyenne, par exemple, le SP500, au niveau de l'ETF, il tourne autour de 8% de valorisation par an. Donc ce qui n'est quand même pas rien. Ça n'a rien à voir avec des livrets A ou des assurances vie. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous, mettez-moi vos commentaires. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Gagner de l'argent, la liberté. À très bientôt, ciao.